Je remercie, Monsieur le maire. Alors, Jérémy Aldrin et moi-même avons récemment été sensibilisés lors d'une réunion avec des habitants des rues Léon Mongeau et Jean Delisle, ainsi que des parents d'élèves du quartier, d'une augmentation inquiétante du trafic de voitures dans cette desserte pavillonnaire, pourtant calme jusqu'il y a un an encore, ainsi que le passage en fait de beaucoup de bus, souvent à vide, et de camions. Ces rues sont devenues en effet un axe principal important et habituel entre Borny et Vallières, entre la rue Mettmann, rue de la Corchade et la rue du Général Delestraint, côté Borny, suite notamment à la déviation qui avait été mise en place pendant les travaux de la rue du Général Mettmann. En effet, durant la période de travaux de l'été dernier réalisés sur l'aménagement de la rue Mettmann durant un an, ces deux rues ont été utilisées en déviation par les services de la ville de Metz, compte tenu du sens unique de la rue Mettmann pendant les travaux. Après plusieurs accidents, notamment dus à la vitesse excessive de certaines voitures dont la ville de Metz a eu connaissance, ainsi que Metz Métropole, et très récemment encore au niveau de l'intersection rue Léon Maujean, Jean Delisle, qui a notamment endommagé sérieusement une clôture, les habitants demandent à ce que des mesures immédiates soient prises pour garantir la sécurité. Nous aurions pu attendre, c'est vrai, Monsieur le maire, la fin de ce mandat, mais la situation empire chaque jour et la sécurité notamment des enfants, des habitants et des enfants qui fréquentent notamment les écoles, les bords et peupliers n'est plus assurée. Ce que nous devions, Jérémy Aldrin et moi-même, vous faire remonter rapidement pour vous demander si des solutions étaient à l'étude ou si vous aviez connaissance de la mise en place de mesures immédiates dans les prochaines semaines par nos services ou ceux de Metz Métropole. Si cela, évidemment, ne devait pas être le cas, je souhaite par la présente, Monsieur le maire, vous faire part ainsi qu'à cette Assemblée de la nécessité et de l'urgence avec lesquelles ce dossier doit être revu en priorité dès le 23 mars prochain et l'élection notamment du nouveau maire de cette ville. À cet égard, je me suis donc permise de vous faire part des éléments suivants au nom des habitants de ces rues. Et puisque cette question orale est enregistrée, bien évidemment, cela permettra pour la prochaine municipalité de prendre à bras-le-corps cette situation. Concernant la configuration de ces deux actes, ce sont des rues étroites, des voies à double sens, des vitesses limitées à 30 km/h qui ne sont pas respectées, une circulation dense surtout aux heures de pointe, une absence de trottoir sur une partie de la rue Léo Mongean, du numéro 1 bis au numéro 3, stationnement notamment de véhicules sur les trottoirs au niveau des écoles ainsi que dans les rues, ne permettant évidemment pas une cohabitation sereine entre les différents modes de déplacement et les usagers. Piétons, personnes en fauteuil, trottinettes, voitures, cyclistes et ainsi que les mamans avec leurs poussettes. Deuxième chose que je souhaitais vous dire, les solutions notamment envisagées immédiates, les solutions à envisager de manière immédiate avant la mise en place d'un véritable plan de circulation qui n'existe pas, dans la mesure où aucune vitesse n'est respectée, des dépassements sauvages sont notamment vus par les habitants, sans parler notamment des conducteurs qui foncent droit dans la rue Léo Mongean alors qu'il y a une espèce d'haricot. Les habitants souhaiteraient la présence d'un radar pédagogique, voire une limitation de vitesse à 30, des panneaux aux entrées de ces rues indiquant notamment la présence d'enfants, puisque vous avez deux écoles. La mise en place également d'un programme de présence policière soutenu avec des contrôles de vitesse et d'autres incivilités afin de faire changer les comportements, un comptage de véhicules, une étude également de sécurisation des voies concernées en concertation avec les riverains et enfin, chose très importante pour les enfants, la présence d'une contractuelle pour les sorties d'école. Donc, le troisième des choses, et ça je pense, Monsieur le maire, que c'est la chose la plus importante, les habitants souhaiteraient notamment que soit revue la mise en place d'une nouvelle liaison dans un second temps. En effet, il existe actuellement un projet depuis plus de 20 ans de mise en liaison d'une route entre la rue du Général Delestraint et la rue du Général Mettmann. Je vous ai notamment fait parvenir un petit croquis à cet effet. En effet, une réserve foncière est existante concernant ce projet qui est dans les cartons depuis 20 ans. Ce sera bien évidemment à Metz Métropole de se pencher dessus,
mais à la prochaine municipalité de porter cette proposition à Metz Métropole. Bien évidemment, la sécurité des riverains et des enfants dépend de nous tous. Je vous remercie donc de m'avoir écouté pour ce dernier conseil municipal. Merci madame. Les rues du professeur Jean-Louis et Léon Beaujean étaient effectivement utilisées comme itinéraire de déviation durant les travaux de la rue du Général Mettmann. Cette rue a été rouverte dans les deux sens de circulation et des véhicules depuis la fin de l'année 2019. Cet itinéraire de déviation n'étant pas naturel, entre guillemets, le trafic dans les rues Genlis et Maujean devrait progressivement rebaisser pour retrouver son niveau d'avant-travaux, sauf les gens qui ont découvert des raccourcis par là. Les services de Metz Métropole vont mettre en œuvre incessamment une diminution du temps de verre. Le temps de verre, c'est le temps pendant lequel le feu rouge est vert. Au débouché de la rue Léon Beaujean et de la rue du Général Mettmann, de façon à décourager encore davantage ce trafic de transit indésirable. Un comptage de véhicules est effectivement possible pour voir si le niveau de trafic actuel correspond à un niveau de trafic normal pour ce type de voirie. Ce comptage sera réalisé dans les prochaines semaines. Il permettra également de mesurer les vitesses pratiquées et éventuellement de fonctionner. Compte tenu de la largeur des trottoirs et de la taille des candélabres, il semble difficile de mettre un radar dans ce secteur, mais une telle implantation pourrait être étudiée néanmoins. De même, la réalisation d'aménagements complémentaires à moyen terme pour sécuriser les voies concernées pourra effectivement être envisagée en fonction des résultats des mesures de trafic et de vitesse. Pour rappel, en matière d'aménagement, le secteur Jean-Denis-Maujean est déjà réglementé en zone 30. Et des panneaux aux entrées de ces rues indiquent la présence d'enfants qui sont déjà en place. Je connais même quelqu'un qui est des directrices de l'école. Et par ailleurs, des passages de la police municipale sont prévus aux heures d'entrée et de sortie des écoles. L'opportunité de mobiliser une auxiliaire de sécurité école aux entrées et sorties des écoles relève d'une réflexion conjointe entre la ville de Metz et la pôle mobilité des Metz Métropole. En outre, les services sont créés fin 2019 afin de sécuriser le cheminement piéton vers l'école Borny-les-Bornes, un cheminement provisoire en marquage en attendant un aménagement plus conséquent. Concernant enfin, et c'est le plus important, le projet de liaison Mettmann-Délestrin, parce que c'est celui-là qui manque et qui est à l'origine problème. Sachez que ce projet a été inscrit au plan de déplacement urbain de Metz Métropole, que nous venons de voter, et validé lors du conseil du 17 février 2020. Et effectivement, il y a éventuellement une grosse voirie à faire, il y a un terrain qui est disponible. Quand on vient de Borny, on voit très bien qu'on pourra aller en allant tout droit vers la rue Général Mettmann. Donc c'est ça la problématique, c'est une très grosse opération, mais elle fait partie des choses qui ont été inscrites au plan de déplacement urbain. Donc ça veut dire que dans le futur, le secteur dont vous parlez est un secteur un peu tranquille, avec sa petite église, son école et les maisons là, pourrait redevenir complètement tranquille. Mais pour l'instant, c'est vrai, c'est un raccourci. Si vous allez de Borny, aller de l'autre côté vers, par exemple, on va dire, Plantière, et bien vous êtes obligé de passer par là. C'est bon. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci. Merci de cette attention.